Salut les geeks, c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long mois d'attente. On a été plutôt occupé en juin, c'est pour ça qu'on n'a pas sorti de vidéo, j'espère qu'on ne vous aura pas trop manqué. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir un micro studio en test, le tout nouveau Blue Amber. On remercie Blue de nous avoir gentiment envoyé le Humber pour qu'on puisse effectuer ce test. Grosse précision avant de commencer, nous sommes loin d'être des experts en son, alors on va simplement vous donner notre ressenti par rapport au son de ce micro et non une expertise détaillée. Pour commencer, nous allons nous pencher sur l'emballage du micro, que j'apprécie puisqu'elle est simple et épurée. Une fois la boîte ouverte, on retrouve tout de suite le micro accompagné de son support. Mais malheureusement, aucun câble XLR. Je vous conseille donc de vous en procurer un lors de l'achat de ce micro, pour éviter les mauvaises surprises. Mais ne négligez pas la qualité du câble, elle peut influer sur la qualité de votre son. Au niveau de son design, le Humber est propre, fait en métal qui semble être de qualité, et lui donne un aspect robuste et professionnel. Personnellement, j'aime beaucoup sa forme et sa couleur, je trouve que ça lui donne un look vintage très sympa. Avant de commencer le test, il faut savoir que nous allons tester des micros studio qui ont pour utilisation principale l'enregistrement de voix pendant un podcast ou vos parties de jeux vidéo, l'enregistrement de chant ou l'enregistrement d'instruments de musique. Passons maintenant au test son. Pour mieux se faire une idée, je vous propose de comparer le micro Blue Amber avec le micro NW800 de chez Neewer. Nous allons donc commencer par le micro Blue Amber, avec lequel j'enregistre actuellement. Petite déception qu'il y avait lorsque j'ai commencé à tester le micro, c'est que avec celui-ci n'était pas fourni ce genre d'accessoire qui vous permet justement de isoler les bruits de vibration du bras qui se trouve ici du micro. Parce que vous pouvez entendre que quand je vais faire ça, il va y avoir un bruit très dérangeant du bras qui vibre. Le micro Blue Amber est un micro cardioïde, ce qui veut dire qu'il capte le son dans une bulle en forme de cœur en face de la zone avec laquelle il écoute. Donc là, il devrait enregistrer dans la bulle où je me trouve. Vous voyez que si je viens claquer des doigts, faire du bruit autour, normalement, les sons sont atténués puisque c'est un micro cardioïde. Ce micro n'est donc pas fait pour les interviews, puisque si on vient parler en mode bidirectionnel, c'est-à-dire avec deux entrées audio. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. Voilà, donc on entend tout de suite que le son est atténué du côté de Grégoire. Nous allons maintenant effectuer un rapide test en faisant du bruit pour tester le mode stéréo. Je vais commencer à tourner, donc là je me poste du côté gauche et là je viens me poster du côté droit. Je vous laisse prendre un casque ou des écouteurs pour vous faire l'aperçu du son que ça donne avec l'enregistrement en mode stéréo. Nous allons maintenant changer de micro et passer au micro Neewer. Nous allons donc le tester premièrement en mode cardioïde, donc je vais parler comme ceci et claquer des doigts autour. Donc vous allez ensuite voir si le son est atténué ou pas. Donc maintenant nous allons passer en mode stéréo, donc je vais tourner autour du micro. N'oubliez pas de mettre un casque ou des écouteurs. Donc je me tourne à gauche du micro. Je vais maintenant à droite du micro. À vous de vous faire l'écoute s'il a un bon son stéréo ou non. Ensuite nous allons tester le mode bidirectionnel. Bonjour Grégoire, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Et maintenant le mode omnidirectionnel, donc je vais tourner autour du micro en parlant, toujours en parlant, et on va noter les différences qu'il y a entre chaque prise de son. Voilà, je suis maintenant en face. Je vais maintenant lire un article de Kachem. On va alterner entre les deux micros pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur ces deux micros. Donc l'article s'intitule « Comment enregistrer l'Apple TV avec un ordinateur ?» Récemment, j'ai eu besoin de capturer une séquence sur l'Apple TV 4. Un peu par hasard, j'ai découvert une méthode simple à condition d'avoir un Mac. Sans aucun logiciel ou matériel, la technique est simple, rapide et gratuite. Regardons comment enregistrer ce qui s'affiche grâce à une Apple TV et comment l'enregistrer sur votre ordinateur. Enregistrer ce qu'on envoie à une Apple TV à la sortie HDMI est possible de différentes manières. La plus connue et contraignante est de passer par un boîtier d'acquisition. Ils sont très souvent utilisés par les streamers sur Twitch ou YouTube. Dans notre cas, inutile de passer par un tel équipement, la seule condition, il faut un Mac, connecté sur le même réseau Wi-Fi ou filaire que votre Apple TV. C'est tout. La première chose, assurez-vous que l'Apple TV 4 est bien allumé. Ensuite, lancez QuickTime Player et passez par le menu Fichier, Nouvel enregistrement. Un nouvel enregistrement se lance et par défaut, le Mac va lancer la capture via la webcam, donc la caméra. À droite du bouton rouge Enregistrer, il y a un petit menu qui apparaît et si on clique sur la petite flèche, là, sélectionnez Apple TV en tant que caméra et microphone. C'est à ce moment que QuickTime va tenter de se connecter à l'Apple TV. Celle-ci va afficher un code que vous allez devoir taper dans la petite boîte de dialogue qui vient d'apparaître dans QuickTime
sur le Mac. Alors après avoir comparé les sons des deux micros, personnellement nous préférons donc le son du micro Blue, ce qui est plutôt normal puisque c'est un micro de plus haut de gamme que le Neewer, qui se débrouille bien quand même, mais on sent tout de suite que le son est plus clair chez le Blue Humber. Le son est plus clair et donc nous le préférons à l'oreille, mais nous vous rappelons que le son est une question de goût, à vous de vous faire l'oreille sur le son du micro que vous choisirez. Pour ce qui est finalement du prix du microphone Blue Humber, il est disponible sur le site de Blue pour seulement 99,99€. C'est pour moi un prix vraiment raisonnable par rapport à la qualité du micro, puisque la qualité de fabrication est étonnante. On a vraiment l'impression de tenir un matériel très professionnel entre les mains, ce qui n'est pas forcément le cas pour un micro de 100€. Et le son est tout simplement celui attendu lorsqu'on achète un micro Blue, puisque c'est une marque reconnue dans le milieu. En revanche, pour cela, nous n'avons ni araignée, donc l'accessoire que je vous ai montré qui atténue les sons de vibration, ni câble et ni carte son. Ce qui est assez embêtant lorsqu'on veut acheter un micro à déjà 100€ et qu'on a un petit budget. Il faut en plus de ça acheter une carte son externe, les câbles, le bras, si on souhaite un bras, et une araignée pour empêcher les vibrations. Donc c'est assez embêtant. Pour ce qui est du Neewer, il est disponible à 20€ sur Amazon dans le kit où il y a seulement le micro, l'araignée et le câble. Si vous voulez en plus de ça le bras et l'alimentation fantôme, il faudra compter 20€ de plus. C'est vraiment très raisonnable par rapport à la qualité puisqu'il produit quand même un son très agréable pour ce prix-là. En revanche, ce qu'on peut lui reprocher, c'est vraiment sa qualité de fabrication qui, vraiment quand on le sent, il est très léger et a l'air très cheap. On n'a pas osé le faire sur le Blue, mais on a ouvert le Neewer qui est à moi et on a vu qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Pour conclure, on vous rappelle encore une fois que le son est une question de goût. Alors lorsque vous voulez faire l'achat de votre micro, regardez des vidéos comme celle-ci et faites-vous votre propre avis par rapport au son du micro qui vous intéresse. On est encore désolé de ne pas avoir sorti comme d'hab nos vidéos toutes les 2 semaines, mais on a eu beaucoup de travail, on a dû faire un gros spectacle. Dorénavant, on ne fera plus une vidéo toutes les 2 semaines, on va se laisser la liberté de choisir nous quand on va mettre nos vidéos. Ce sera toujours le dimanche. Mais rassurez-vous, on vous a quand même préparé 2 grosses vidéos, une dans un format très spécial qui demande énormément de travail, et une grosse vidéo setup où on va vous présenter tout nos matériels. Cette vidéo sera d'ailleurs sûrement en 2 parties. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on a essayé de faire 2 plans de caméra et 2 plans de micro, c'est assez drôle. On remercie encore une fois Blue pour le micro, on espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Grégoire Et Mathis de la chaîne de Cachem.